Bonjour à tous, cette vidéo est la première d'une série de 3 vidéos qui vont parler dans un premier temps de comment monter un PC en utilisant le jeu PC Building Simulator, puis dans une seconde vidéo, le premier niveau de ce jeu, PC Building Simulator, pour vous faire découvrir ce jeu et vous apprendre quelques astuces rudimentaires sur l'utilisation et la réparation d'un ordinateur. Et dans la troisième et dernière vidéo, nous allons voir les composants les plus puissants actuellement en vente. Commençons par monter un ordinateur. Donc on va tout simplement suivre le guide, le tutoriel. Donc comment créer un PC. Dans cette didacticiel, vous allez découvrir les composants principaux d'un PC et comment les assembler. Ok. Tout d'abord, il faut retirer les panneaux latéraux du boîtier pour installer les composants à l'intérieur. D'accord. Cliquez et maintenez pour retirer la pièce. Voilà. Il faut enlever l'autre panneau. Alors, installer le bloc d'alimentation. Super. Maintenant, nous allons installer le bloc d'alimentation PSU Power Supply Unit, qui fournit l'alimentation à tous les composants. Le bloc d'alimentation se trouve derrière un support alimentation qui doit être retiré avant de pouvoir être installé. D'accord. Donc, voilà le support d'alimentation qu'on va retirer. On va dans l'inventaire. Voici un bloc alimentation avec les ports modulaires. Ces ports vous permettent de fixer les câbles qui font transiter l'énergie jusqu'aux composants. Le terme modulaire signifie que vous devez fixer uniquement les câbles des composants que vous possédez. Un ventilateur. Les blocs d'alimentation dégagent beaucoup de chaleur et ce ventilateur expulse l'air chaud. Et une alimentation secteur. Le bloc d'alimentation utilise l'énergie provenant de la prise de courant. Les blocs d'alimentation ont une puissance comprise entre 200 watts et 1600 watts et vous devez vous assurer que la puissance électrique est suffisante pour votre système. Donc on va mettre installer, tac, et installer. Et on va remettre la pièce. On liste tout ça. Au cœur du PC se trouve la carte mère où sont branchés tous les composants principaux. Donc voici la carte mère. On voit rien, il y a trop de trucs. On va essayer de voir en détail. Donc les ports SATA HDD, ces ports sont baptisés ports SATA, Serial ATA, et s'utilisent pour connecter les disques durs. Ici on a cette interface s'utilise pour fixer tous les ports et boutons de votre boîtier sur la carte mère. D'accord. Entretoise. Les cartes mères sont vissées dans le boîtier à l'aide d'entretoises qui évitent tout contact entre la carte mère et le métal du boîtier. Ça, on va voir ça tout à l'heure. La batterie CMOS. On voit pas ce que c'est. Si, c'est la pile. La batterie CMOS est utilisée par la carte mère pour mémoriser ses paramètres lorsqu'elle n'est pas alimentée, même quand elle n'est pas reliée à un bloc d'alimentation. Ensuite, là, on a le logement PCI. Donc les logements PCI constituent des connexions à haute vitesse vers la carte mère pour les cartes PCI. Les cartes PCI les plus communes sont les cartes graphiques, mais peuvent être également des cartes Wi-Fi ou cartes son. D'accord. Ici on a le chipset. Les chipsets sont des processeurs qui prennent en charge le processeur CPU et gèrent son fonctionnement. Chaque modèle de CPU possède son propre chipset sur mesure, conçu pour en tirer le meilleur parti. Ici on a socket de processeur. C'est là que se place le processeur. Il est doté d'une protection qui le maintient en place. Ici on a les logements de RAM. Ce sont les logements qui accueillent les mémoires système, RAM, Random Access Memory. Ils accueillent uniquement un type de RAM et la plupart des cartes mères possèdent entre 2 et 8 logements. Alors, j'aimerais voir l'alimentation. Oh, c'est ça. Ces petits trucs-là. Les cartes mères ont besoin d'une puissance nécessaire pour alimenter les composants qu'elles accueillent. C'est pourquoi elles ont généralement plus d'un connecteur relié au bloc d'alimentation. Ensuite, les ports entrée-sortie. Donc sur le côté là. Les ports entrée-sortie s'utilisent pour brancher tous vos périphériques, comme un clavier ou une souris. Voilà, donc on a tout fait. On va l'installer. On installe la carte mère. Pour ça, il faut mettre les petites sortes de vis qui permettent de ne pas coller, pas visser directement la carte mère sur le boîtier.
Parce que comme c'est en métal, ça grillerait tout, en fait. Si on visserait directement la carte mère sur le boîtier, ça ferait court-circuit, et ça cramerait l'ordinateur. Donc, il nous dit, cliquez maintenant pour connecter les câbles. Ok, donc ça c'est les câbles d'alimentation qu'on a vu tout à l'heure. Donc on va le brancher à l'alimentation, qui font passer par les petits espaces ici, pour que ce soit plus propre. Donc celui-là aussi, on va le brancher. Tac. C'est bien parce qu'on voit bien. Celui-là, pourquoi j'arrive pas à le choper? Je veux pas. Ah ouais. On va brancher là-haut, mais on voit pas. C'est dommage. Connecteur boîtier. Tac. Donc maintenant, on va installer le processeur. Le processeur, c'est CPU Central Processing Unit, et le cerveau du PC. Il effectue des calculs basés sur les informations de certains composants, et transmet les résultats aux autres. Donc là, on voit le qu'on a branché en dernier. Passe ici, hop, ici, et qui remonte. Voilà. Pour pouvoir gérer tous les ports USB et les boutons. Bon, inventory. On a notre microprocesseur. Tac. D'abord, on a la partie grise, qui est la plaque thermique. Le processeur dispose d'une plaque thermique fixée directement dessus. Elle est conçue pour chasser rapidement la chaleur vers le refroidisseur de processeur. Ensuite, on a le processeur, donc la carte en vert. Le processeur est la puce qui effectue tous les calculs dans l'ordinateur. Il est très sensible, très compact et chauffe rapidement. Et on a les broches derrière. Le processeur possède des broches qui s'insèrent dans la socket sur les cartes mères. Chaque modèle de processeur possède sa propre disposition de broches et sa propre orientation pour s'interfacer dans la socket. Installer. Donc là, on va ouvrir ça et placer le processeur. Voilà. Appliquer la pâte thermique. Le processeur chauffe beaucoup et doit être rafraîchi par un refroidisseur. Pour commencer, nous appliquons la pâte thermique sur le processeur pour améliorer la conductivité entre lui et le refroidisseur. La pâte thermique va servir à chasser l'air finalement, parce que l'air c'est un isolant. Et l'isolant, ça isole la chaleur, donc ça ne permet pas de bien enlever la chaleur entre guillemets générée par le processeur. Donc on va mettre une pâte thermique et on va placer un refroidisseur, donc un ventilateur. Donc là, on a un radiateur et là on a le ventilateur. Donc support de fixation. Le support de fixation attache le refroidisseur à la carte mère. Chaque modèle de processeur possède sa propre taille et sa propre forme de support. On a l'alimentation. Le ventilateur a besoin d'être alimenté et ce câble est branché dans un socket de ventilateur de processeur sur la carte mère. Voilà. Aileron de radiateur. Les ailerons offrent une large surface pour dissiper la chaleur du processeur. Ensuite, on a la plaque. Cette plaque est en contact avec le processeur via la pâte thermique et se compose d'un matériau hautement conducteur de chaleur, généralement du cuivre. Alors ça on a fait, support de fixation on a fait, bah voilà, on a tout fait. Voilà, ça y est. Hop, on le met, on le branche. Installer la carte graphique. Alors le composant important suivant est la carte graphique, GPU, Graphic Processing Unit. Les cartes graphiques sont souvent de mini-ordinateurs possédant leur propre processeur, leur propre mémoire pour calculer les graphismes complexes des jeux d'aujourd'hui. Donc voyons voir la carte graphique. Donc ici on a la plaque arrière. La plaque arrière se trouve à l'arrière du boîtier et comprend les connecteurs qui s'interfacent avec votre écran, comme HDMI ou DisplayPort. Donc là on connaît HDMI, VGA, DVI. Alors, le double GPU. De nombreuses cartes graphiques utilisent ce connecteur pour relier plusieurs cartes afin d'obtenir plus de puissance. Certains systèmes autorisent jusqu'à 4 cartes. D'accord. Processeur graphique. Le processeur graphique se trouve au cœur de la carte graphique et transforme les instructions du processeur en éléments qui s'affichent sur votre écran.
le connecteur PCI. Ce connecteur s'adapte dans le logement PCI de la carte mère, et la plupart des cartes mères possèdent un logement PCI dédié pour les cartes graphiques. Et ventilateur. Le bloc d'alimentation chauffe et a besoin d'un dissipateur thermique et d'un ventilateur pour refroidir. Ok, on l'installe. Donc il va falloir d'abord retirer la pièce du boîtier et enclencher la carte graphique. Voilà. Ensuite, occupons-nous de la mémoire ou RAM, Random Access Memory. La RAM est une mémoire très rapide que le processeur utilise pour conserver les programmes qui s'exécutent sur le PC. La RAM se présente sous la forme de barrettes et plusieurs d'entre elles peuvent être combinées pour augmenter la mémoire que le PC pourrait utiliser. Tac. Voilà une barrette de RAM. Donc dedans on la voit pas, la puce mémoire. Et les puces d'une barrette de RAM sont des types de mémoire très rapides conçus pour conserver des programmes afin que l'ordinateur puisse y accéder le plus rapidement possible. Ça sert également à stocker les variables, à utiliser des variables pour les programmes. La RAM s'interface sur les cartes mères à l'aide d'un connecteur spécial. Chaque type de RAM dispose d'une encoche spéciale pour s'assurer que vous n'utilisez pas des types différents. Et verrouillage, le logement RAM de la carte mère sont dotés de systèmes de verrouillage qui maintiennent la RAM en place. Voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'on voit pas, ça gêne en fait. Il faudrait pouvoir déplacer les boîtes. Donc on va en ouvrir un, hop, un deuxième, et on va placer. Alors ce qui est bien, c'est que en fait quand vous installez votre RAM, vous tirez les petites encoches là, et quand vous allez placer votre RAM, vous appuyez bien comme il faut sur les bords, et en fait ça va automatiquement enclencher les sortes de boutons là qui vont bloquer la RAM. Après si on veut la retirer, il faudra retirer à nouveau vers l'extérieur les petits boutons pour retirer la barrette. Maintenant on installe le disque dur. Le dernier composant majeur est le disque dur HDD Hard Disk Drive. Le disque dur stocke toutes les données du système d'exploitation, les programmes et les photos de l'utilisateur, la musique et les vidéos. Donc voilà notre disque dur. Ici c'est du SATA et alimentation. Alimentation, SATA. Ces connecteurs s'utilisent pour relier le HDD à la carte mère, SATA, et au bloc d'alimentation. Et voilà le disque rotatif qu'on ne voit pas. Il est à l'intérieur. Un disque dur dispose d'un disque interne qui tourne, un peu comme un DVD. Plus le disque tourne vite, plus l'accès aux données est rapide. Certains disques rotatifs tournent à plus de 15 000 tours par minute. Ok, donc on va installer. Tac, on va tirer ça, on installe le disque. Hop là. Et de l'autre côté, on va pouvoir brancher l'alimentation. Non, ça c'est le SATA. Donc le SATA au disque dur et l'alimentation. Tac, au bloc d'alimentation. Tous les composants du PC dégagent de la chaleur. Les ventilateurs du boîtier permettent de réduire la température en chassant l'air chaud en dehors du boîtier. Donc le ventilateur avec le moteur et les ailerons, tout simplement. Hop, on l'installe, on le visse. Et on le branche. Maintenant, il faut simplement remettre tous les caches pour protéger ces composants délicats. Hop. Et voilà. Il faut maintenant brancher tous les câbles et mettre le PC sous tension. Donc ici on a la souris. Hop. C'est un câble USB, donc on va le brancher en USB, si vous voulez bien. Hop, c'est bon. Ici on a encore de l'USB. Ici on a un câble HDMI, donc pour l'écran. Et ici on a le câble d'alimentation. Voilà. On n'a plus qu'à appuyer sur le bouton de démarrage. Et on a monté notre premier PC. Merci à tous et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où on va faire le premier jour du mode carrière.